Donc, le thème de ce soir, c'est surnager dans les difficultés. Bon, je voulais faire une soirée sur les difficultés. Je trouve que c'est très important. Il y avait un très grand maître tibétain, le maître de Matthieu Ricard, Dilgo Khyentse Rinpoche, qui était un des plus grands vraiment de sa génération, là, un très grand lama, qui disait la marque d'un vrai pratiquant spirituel, c'est pas tellement qu'il ait telle ou telle réalisation extraordinaire, c'est qu'il sache gérer toutes les situations, bonnes ou mauvaises, difficiles ou faciles, enfin qu'il sache, voilà, qu'il sache traverser toutes les difficultés, et tout, enfin toutes les aléas de la vie, quels qu'ils soient. Et voilà. Et donc ce thème-là, il est assez important. Et bon, je voudrais d'abord donner juste une petite anecdote personnelle, hein. J'ai traversé il y a quelques années une très grosse difficulté relationnelle, une séparation très difficile. Et, euh, et pour moi, mon expérience de méditation, je dis souvent, vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est que ça m'a permis d'être comme une bouée qui me maintenait à flot dans la tempête. Alors ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de tempête, hein, ça c'est super important. La tempête, elle était là, il n'y a pas de doute. Les émotions étaient là, voilà, le sentiment d'être ballotté un peu par des émotions plus ou moins confuses, était là et ça a duré un certain temps, plusieurs mois, ce sentiment-là. Mais à chaque fois, il y avait aussi la possibilité de s'asseoir de nouveau, quand je m'asseyais, c'était un peu comme la bouée qui me remontait. Voilà. Et tout d'un coup, ah, ça y est, on retrouve l'air, on respire, on met la tête hors de l'eau, et voilà. Mais sauf qu'il peut y avoir éventuellement d'autres vagues qui interviennent. Et voilà. Donc, c'est une expérience personnelle qui évidemment m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de liquider, de nettoyer en quelque sorte ce passage en quelques mois. J'ai senti que voilà, qu'il y avait quelque chose qui se finissait, j'étais pas coincé dedans, quoi. J'étais pas coincé dedans. C'était pas un schéma qui se reproduisait à l'infini. C'est plutôt quelque chose qui s'évacuait, et qui a pris du temps quand même pour s'évacuer. Et puis j'ai eu la même expérience, enfin d'autres gens qui sont aussi des pratiquants de longue date ont eu des exemples similaires dans des difficultés, des graves difficultés relationnelles, ont eu des exemples similaires. Donc c'est une chose qui est quand même très encourageante. Enfin pour moi, je trouve ça quand même encourageant. Et alors l'idée c'est comment surnager, comment traverser quand on est dans des difficultés. Alors difficultés, ça peut être une maladie physique, ça peut être des émotions très violentes, ça peut être des circonstances adverses. Euh, qui sont voilà qui sont difficiles à supporter et, et évidemment là vous comprenez bien que c'est très gênant, enfin moi je me sens très gêné de parler de façon générale de ces choses-là puisque évidemment que chaque situation, surtout dans ce genre de sujet, toute situation est particulière, toute situation est unique et bien évident que certaines choses vont être appropriées pour certains et pas pour d'autres, hein. Donc je prends cette petite précaution avant de commencer. Et voilà, quelques éléments de sagesse bouddhiste qui sont très souvent dits dans ces moments-là. Alors le premier thème bouddhiste, c'est l'impermanence. Et ça, l'impermanence, c'est vraiment le grand enseignement du Bouddha. Euh, et par rapport aux difficultés, c'est regarder les difficultés qu'on a déjà traversées et dont on est sorti, hein, et comment ça a tourné tout ça. Est-ce qu'il y avait un cadeau dans la difficulté? Est-ce que la difficulté contenait un cadeau caché? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau une fois que la difficulté a été traversée? Sur quoi ça a débouché? Hein. Voilà, de repasser un petit peu l'ensemble de l'histoire. Et, et voilà. Et ça, j'ai pas à vous dire le résultat, c'est à chacun de le voir. Mais je pense que on, si vous voulez, dans la sagesse bouddhiste, il y a vraiment l'idée de mort et de renaissance. Si vous voulez, la mort et la renaissance, c'est vraiment des thèmes, c'est un thème universel. C'est pas juste la mort physique, la mort du corps. C'est vraiment des cycles de mort et de renaissance. C'est des cycles qu'on traverse tout le temps. Tout le temps. Chaque jour, chaque semaine, même chaque seconde, on pourrait le dire si on était capable de voir le jeu de la conscience. Donc c'est vraiment des cycles universels de mort et de renaissance. Et c'est vrai que quand on a des grosses difficultés, souvent ça correspond à ce qu'on appelle une petite mort, avec d'ailleurs souvent les symptômes de la mort.
c'est-à-dire un esprit confus et agité, une perte aussi d'énergie physiquement, un sentiment de dissolution qui est qu'on on a l'impression que rien ne marche, que tout ce qu'on touche se délite en quelque sorte, et on a plus pied, on a plus la pied sur un terrain solide. Et toutes ces symptômes qui sont dans le livre des morts tibétains, on parle bien, on décrit bien les états juste avant la mort, eh bien, on peut les ressentir à un degré moindre dans la vie, voilà, dans la vie. Et donc, il y a cette idée de mort et de renaissance, mais si tu veux, pour que ça soit pas un catéchisme, pour que ça soit pas une sorte de doctrine purement intellectuelle, c'est super important de repasser donc des moments où les choses ont été, on a vraiment pris l'impermanence en pleine figure, hein, vraiment quelque chose a changé, a été vraiment difficile, ou quelque chose s'est effondré par exemple, et de regarder une fois que ça a été fini, voilà, de voir ce cycle-là à l'œuvre. Hein. Personnellement, je le vois très souvent, moi. Soit pour des petites choses, soit même pour des plus grandes. Vraiment, à chaque fois que j'ai traversé des moments où physiquement ou moralement c'était très difficile, ça a toujours débouché sur une véritable renaissance. C'est-à-dire quand j'entends par renaissance, si vous voulez, l'émergence d'une réalité complètement nouvelle, en fait, qui n'était pas là dans le avant, qui n'était pas éclose avant. C'est ce que toujours, comment elle s'appelle, Constance dit, vous savez, la mort de la chenille, l'éveil, l'envol du papillon. Il faut que la chenille meure pour que le papillon puisse éclore. Donc ça, c'est vraiment un principe. Donc ça, c'est un premier principe. Le deuxième, qui est dit dans le bouddhisme aussi, c'est que, c'est un peu analogue à ce que je viens de dire, mais un peu différent quand même aussi, c'est l'idée que les difficultés sont la purification d'un karma. C'est-à-dire l'idée, c'est que si on avait par exemple une difficulté relationnelle majeure avec quelqu'un qui nous est proche, alors là, dans le bouddhisme, c'est parfaitement défini. C'est voilà, parce qu'il y avait un vieux karma à nettoyer avec cette personne ou avec ces personnes ou avec cette situation. Et que voilà, tant que le karma négatif, si vous voyez, c'est comme une énergie négative, destructrice, qui a été injectée dans la relation ou dans quoi que ce soit, dans le passé. Et voilà, donc elle nécessite d'être nettoyée. On parle souvent de dette karmique, hein, dans le langage Lenchak en tibétain, c'est dette karmique. Et la dette, la dette, il faut la payer. C'est jamais agréable de travailler pour payer ses dettes, mais on sait bien qu'il faut le faire quand même. Donc voilà. Donc ça, il y a même paraît-il, hein, chez les Tibétains, une petite plaisanterie mi douce, mi amère. Quand quelqu'un, par exemple, vous avez un parent ou un enfant qui est particulièrement pénible, on dit affectueusement, c'est ma dette karmique, t'es ma petite dette karmique, quoi. Voilà, c'est, bon, c'est une façon d'un peu de mettre un peu d'humour dans la situation. Donc voilà. Donc savoir que c'est pas non plus un hasard. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent on a l'impression que c'est un hasard, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, on reçoit les tuiles alors que les autres ont au contraire une pluie de roses et nous on reçoit des tuiles sur la tête par hasard. Et donc d'un point de vue bouddhiste, c'est vraiment, si on vient sur Terre, c'est précisément pour nettoyer tout ça. Si vous voyez. Donc l'idée c'est que si on est en mission quelque part pour faire un certain travail, pas très amusant mais nécessaire, ben on se plaint pas puisqu'on est justement en mission pour ça. Et donc, enfin, je vous dis tout ça parce que moi, ces considérations-là m'ont énormément aidé quand j'ai découvert le bouddhisme. Je trouvais ça extraordinaire d'avoir au moins une sorte de compréhension globale de ce qui se passe et de pas être jeté comme ça dans la vie sans rien comprendre du tout. Donc voilà, ça. Alors maintenant, bon, ça c'est bien beau, mais ça c'est des considérations générales. Maintenant, comment on fait, hein? Comment on fait concrètement pour traverser effectivement? Et là, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément, c'est que si on veut sortir de ce karma négatif, il faut en créer du positif. Hein. On va créer des graines, dans le langage de Thich Nhat Hanh, on va créer des graines de bonheur. Plutôt que on nettoie les graines de souffrance, puis on plante des graines de bonheur. Et comment créer, si vous voulez, ces graines de bonheur, c'est en prenant soin de l'instant présent. Et ça, c'est très très important, parce que souvent, quand on est dans des difficultés, on pense à l'avenir. On se dit, ouh là là, l'avenir est sombre, qu'est-ce qui va m'arriver, combien de temps ça va durer. Oui, on se projette dans des spéculations sur l'avenir, c'est très difficile de ne pas le faire quand on est dans un moment difficile. Mais en fait, la bonne
méthode pour en sortir, hein, c'est de bien vivre chaque journée, de vivre au mieux chaque journée, de faire de son mieux dans chaque journée. Et à ce moment-là, si vous voulez, cet acte-là de prendre soin de l'instant présent, eh bien, crée le karma qui fait que le futur sera meilleur. Alors que si on veut assurer le futur alors qu'on ne sait pas trop comment, parce que bon, la situation est difficile et qu'on voit pas trop l'issue, eh bien, alors là, c'est vraiment on perd son temps et son énergie. Vous voyez. Donc, j'avais un lama qui disait toujours, prenez soin du présent et le futur prendra soin de lui-même. Et ça, c'est pareil, c'est une parole qui m'a énormément aidé à l'époque. Je me souviens vraiment, vraiment. Alors ensuite, il y a alors, comment, je veux dire, prendre soin de l'instant présent? Évidemment, vous me voyez venir, j'imagine, ben, on s'approche de la méditation, hein. C'est-à-dire que prendre soin de l'instant présent, ça veut dire être vraiment au mieux, on pourrait dire, s'établir dans l'instant présent et trouver la paix dans l'instant présent, même si la situation est difficile. Vous voyez, on peut toujours faire une méditation guidée, on peut toujours revenir à sa vraie nature, on peut toujours, voilà, ici et maintenant, dans diverses situations. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, bien sûr, hein, on va pratiquer ce soir. Mais un point important aussi, c'est que si on, on pratique une méditation qui nous ramène la paix intérieure, elle va pas seulement nous ramener la paix intérieure, elle va aussi amener une sorte de boussole pour savoir comment continuer. Elle va nous rouvrir, si vous voulez, à notre sagesse intérieure qui sait comment traverser. Parce qu'en nous, il y a quelqu'un, enfin, il y a l'être véritable, il sait comment traverser. Et on a besoin de cette intuition, de cette clarté. On a vachement besoin. Parce que quand on est dans des difficultés, le mental a très vite fait de faire des tas de spéculations. Soit on se condamne soi-même, soit on en veut aux autres, soit on se lance dans des théories complètement fumeuses et négatives. Donc c'est super important, mais de revenir à l'instant présent, revenir à la paix. Et quand on se relève de la méditation, ok, on dit, bah, on sent que, on sait même si c'est pas facile, même si c'est, voilà. Eh bien, quelque part, on a cette boussole intérieure qu'on a retrouvée. Et donc ça, c'est aussi un élément super important. Euh, on se sent même, dans mon cas, moi, je me sens même protégé. Quand je me suis reconnecté, j'ai l'impression d'être protégé de nouveau. Et alors qu'à l'instant d'avant, j'ai l'impression d'être un pauvre être ballotté, hein, ballotté par les vagues ou autres. Bien là, de nouveau, je me sens porté ou protégé, ou on peut le dire comme on veut. On pourrait employer les termes chrétiens, hein, bien sûr. Pour ça, vous imaginez, hein, c'est évidemment, si on voulait, ça serait pareil. Voilà. Et puis, j'ai encore deux petites choses à vous dire là-dessus. Euh, L'exemple d'Alain Beauregard que certains d'entre vous connaissez, c'était un ami quand j'étais à Rigpa, dans ces centres bouddhistes tibétains, qui avait eu un cancer très grave, qu'on lui avait prédit la mort assurée, et puis en 4 mois, il s'en est totalement sorti. Il y a eu plein de métastases et tout, et puis il s'en est complètement sorti en 4 mois. Mais maintenant, il donne beaucoup de conférences, d'ateliers sur comment justement faire, quoi. Et, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant, hein, parce que ça serait trop long, mais les 3 points qu'il donne, il dit, il y a l'aspect physique, l'aspect psychologique et l'aspect spirituel. L'aspect physique, c'est peut-être aller chercher toutes les formes de médecine possibles, enfin travailler si c'est une maladie, ben sur les traitements possibles qu'offre la médecine, toutes les médecines. Lui, il avait cherché partout. Il avait été aussi bien dans la médecine scientifique moderne que dans la médecine, dans d'autres formes de médecine. Euh, Psychologique, ça veut dire aller regarder les facteurs destructeurs dans l'inconscient, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui nous minent et qui créent justement les souffrances ou les maladies dans l'inconscient. Donc un travail psychologique, encore une fois, il faut demander de l'aide, hein, parce que bon, il y a tout un tas de possibilités à ce niveau-là. Et puis l'aide spirituelle et l'aspect spirituel, la guérison spirituelle, c'est la connexion avec la source.
hein, c'est-à-dire se remettre en connexion avec la source avec un grand S. C'est vraiment la véritable, la source de jouvence, la source de bonté ultime. Et ça, bien sûr, c'est la pratique qui va nous l'apporter. Et lui, il dit que sa guérison, elle est venue du fait qu'il a pris soin des trois facteurs. Voilà, c'est son expérience. Hein. Je veux pas, c'est pas des généralités là, c'est vraiment son expérience. Et, et puis une dernière chose avant, deux dernières choses. L'une, c'est demander de l'aide, hein, demander de l'aide, ne pas rester isolé et vraiment en parler de ces difficultés qu'on a, parce que si vous voulez, les gens vous donnent un éclairage beaucoup plus souvent, beaucoup plus sage que nous on peut avoir alors qu'on a la tête en plein justement au cœur des difficultés. Donc voilà, demander de l'aide des autres, être accompagné par des amis spirituels, ça c'est vraiment c'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait ces journées, ces soirées de méditation. Et puis on va faire bien sûr, il y aura d'autres occasions de se rencontrer hein, aussi. Voilà. Et le dernier, c'est que il faut quelquefois se botter un peu les fesses. Voilà. Ça, c'est le côté très pragmatique de la situation. C'est que si vous voulez, quand on est dans des difficultés, souvent, on est comme englué dans des sables mouvants, enfin, dans des trucs collants, vraiment. Et quelquefois, on n'a pas la force d'émerger. Tout ce que je raconte, c'est bien beau, mais quelque part, on n'a pas la force de le faire, parce quelque part, on préfère rester dans son, dans son jus, j'allais dire, enfin, ouais, dans son état faible et nauséabond, plutôt que bon, voilà, de se dire, il faut que j'émerge de ça. Et un exemple tout bête qui, moi, m'arrive assez souvent, c'est que moi, je me réveille la nuit, j'ai une insomnie comme ça, vers 3 4 heures du matin, et je sais que ce qu'il y aurait de mieux, ça serait de se lever, s'asseoir 10 minutes sur un coussin et de se recoucher. Et à chaque fois que je le fais, ça donne vraiment quelque chose de très, très, très bon pour moi. Mais quelquefois, je reste dans le lit et puis quelquefois, comme j'ai peut-être fait un mauvais rêve, alors ça continue à tourner comme ça. Et finalement, j'ai pas forcément l'énergie de me dire bon voilà, changeons d'état. Voilà. Et donc se lever, prendre une douche, voilà, se rafraîchir, s'asseoir sur un coussin, écouter un enseignement, voilà, disons émerger du marécage. Quelquefois, on peut donner tous les conseils du monde, les plus avisés, mais à un moment, quand il s'agit de le faire, quelquefois, il faut quand même se botter un petit peu les fesses, quoi. Et ça, c'est une réalité, une réalité. Ça s'appelle la discipline dans le bouddhisme, et c'est vrai que voilà, c'est un aspect aussi qui est quand même assez important aussi. Voilà. Bon. Alors, encore une fois, hein, j'ai fini là, mais loin de moi l'idée de faire des leçons hein, comme si je savais comment et j'avais la science infuse sur comment traverser les difficultés. Pas du tout. Je donne quelques points parce que chacun de ces points m'a énormément aidé personnellement à un moment ou à un autre. Donc je peux vous dire que ces points, ils m'ont été utiles à moi et à beaucoup d'autres aussi. Mais évidemment, ça dépend totalement des situations, des personnes et des choses. Hein. Donc voilà, c'est offert d'une façon, disons, avec humilité, non pas avec la prétention de tout résoudre. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, on va passer à la méditation. Donc on fait comme les habitués, vous le savez, on fait une petite minute d'étirement. Pour ceux qui connaissent, je vous propose de faire une roue avant, hein, de Qigong, d'XPO. Mais bien sûr, pour les autres, vous pouvez simplement vous lever, vous étirer un peu, ou ne rien faire du tout, si vous préférez. C'est tranquille. Alors là, je peux pas, hein, je manque d'espace pour faire là. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire la roue avant, hein, mais vraiment juste à titre de petit étirement tout simple, hein, donc vous mettez dans l'extrémité de vos phalanges, et puis vous allez tout simplement étirer le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, légèrement orienter la main, légèrement fléchir, et puis monter tout simplement, et tracter le nez et les doigts vers le ciel. Le nez, les doigts, vous étirez, vous étirez, vous étirez.
On relâche et de nouveau, on étire, on oriente, on fléchit et redescente. Restez bien dans vos doigts, dans vos dernières phalanges et vous sentez, si vous restez dans vos dernières phalanges, vous sentez que ce simple mouvement, hein, ça a pris même pas une minute, et suffit déjà à transformer votre posture, votre énergie. Et donc on va maintenant se rasseoir, je reviens dans 10 secondes. Et on s'installe. Ok. Comme certaines personnes sont nouvelles hein, là, à ces soirées, hein, sachez que donc là on est. euh, bon, moi je me suis mis en posture de méditation assise sur un coussin, mais vous pouvez parfaitement être dans votre fauteuil ou sur une chaise, bien sûr, sans aucun problème. L'important de la posture, c'est qu'elle soit détendue. Hein. Il faut que la posture, là, on n'est pas dans une séance d'un bouddhisme traditionnel avec une posture codifiée. Donc le point essentiel, c'est vraiment qu'il y ait un relâchement naturel dans la posture et que vous ne soyez pas dans une posture qui nécessite un effort, une tension pour être maintenue. L'image, c'est celle de l'arbre. Hein, un arbre, il est parfaitement droit, mais en même temps, il est naturellement droit. Il n'a pas besoin d'être maintenu pour être droit. Et en plus, il est complètement, toutes les branches sont complètement relâchées. Hein, voilà, elles sont relâchées, elles sont offertes, les feuilles sont offertes au ciel, à la pluie, au soleil. Donc il y a vraiment une ouverture, une, un naturel, une ouverture complète à l'univers. Et en même temps, il y a cette posture qui est très, très noble, qui est très belle, hein, mais qui tient naturellement. Voilà, donc c'est vraiment l'image parfaite de la posture, de la posture. Quant aux yeux, vous pouvez les fermer ou les ouvrir ou les garder mi-ouverts. C'est comme vous le désirez, mais je vous le redirai pas forcément tout le temps, mais si vous avez si vous sentez que vous endormez un peu ou que vous êtes un peu flottant, ben, c'est bien de fermer légèrement les yeux. Et la bouche est légèrement ouverte. Et dans cette méditation, on va respirer naturellement, comme ça vient, par le nez, par la bouche, comme vous en avez l'habitude. Respiration totalement naturelle. Et nous allons prendre un instant pour prendre conscience des bruits qui nous entourent, des sons qui nous entourent. Prenez conscience de tous les sons qui vous entourent ou du silence. Et prenez conscience du souffle qui va et vient tranquillement et naturellement. Ce souffle
qui a toujours été là toute la journée, mais dont nous avons été très largement inconscients, eh bien, le voici maintenant. Et nous allons imaginer que nous portons dans nos mains deux grosses valises. Dans notre main gauche, il y a la grosse valise de toutes les affaires du passé, les, les regrets, peut-être des culpabilités ou des souvenirs, etc. Toutes les affaires du passé, et on va mentalement poser cette valise sur le sol. Juste la poser. Et puis dans notre main droite, on porte la lourde valise du futur. Tous nos projets, toutes nos affaires en cours, peut-être des angoisses devant le futur, ou bien au contraire une sorte d'espoir, d'exaltation devant certains projets, et surtout toutes les affaires en cours, des choses dont il faut qu'on s'occupe pour le futur. Et on va poser cette valise, grosse valise, sur le sol. Et là, on est comme un voyageur qui avait porté ces deux grosses valises et qui tout d'un coup les lâche. Quel soulagement, quelle légèreté. On se retrouve complètement disponible pour l'instant présent. Et on va entrer dans la présence à ce qui se passe ici et maintenant, sans aucun jugement, sans aucune conceptualisation, sans aucun commentaire, simplement regarder, simplement être avec. Être avec. Et on va commencer donc par notre souffle, qui va et vient tranquillement. Et nous prenons conscience de nos deux pieds. Sentez bien vos deux pieds. Sentez vos chevilles. Les jambes. Les genoux. Sentez les genoux. Comme un papillon se poserait successivement sur les fleurs, l'attention se pose très doucement sur chaque partie du corps. Sentez les cuisses, les cuisses. Sentez les fessiers en contact avec le coussin ou le siège. Le bas-ventre. Si vous avez des tensions ou des douleurs ou des inconforts physiques, eh bien, on peut simplement être conscient d'eux. On est conscient de la sensation. On n'essaie pas de la commenter, de l'analyser, de la repousser, de quoi que ce soit. Elle est là et on accueille simplement le signal sensoriel sans commentaire, c'est tout. Il est simplement là. C'est juste un signal sensoriel. On va prendre conscience du bas du dos, du bas du dos. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. Il y a seulement l'instant présent, il y a seulement la sensation.
Simple sensation. Le ventre se gonfle et se dégonfle doucement. À chaque expiration, vous sentez quand le ventre se dégonfle, quand le souffle s'évacue dans l'espace, sentez le lâcher-prise qui l'accompagne. On s'établit de plus en plus dans l'immédiateté de l'instant à chaque expiration. Et il y a ce sens de repos éveillé, de repos présent. On est pleinement en lâcher-prise, on est pleinement reposé, il n'y a plus la moindre lutte, il n'y a plus d'activité mentale de poursuivre les choses, de les commenter. Il y a cette paix intérieure, cette limpidité intérieure, mais en même temps il y a un éveil, il y a une présence, et si vous vous sentez endormi, vous pouvez rouvrir les yeux davantage. Prenez conscience de la poitrine. À gauche, il y a le cœur. Peut-être pouvez-vous très légèrement sentir battre le cœur ou l'entendre. Peut-être pas. Soyez bien vigilant. Prenez conscience du haut du dos et des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, de la paume des mains, des paumes des mains, peut-être qui reposent sur les genoux ou sur les jambes, des 10 doigts, sentez bien les doigts, le dessus des mains, prenez conscience du cou, l'air qui passe dans la gorge, conscience du menton, de toute la bouche, l'intérieur, l'extérieur, des 2 joues, des 2 oreilles, des 2 yeux, le nez, le front, les tempes,
l'arrière de la tête, le sommet de la tête, toute la tête, toute la tête, tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs, tout le corps, quelles que soient les sensations physiques du corps, elles sont complètement accueillies, comme on accueillerait un enfant malheureux en le prenant dans les bras, sans jugement et avec bienveillance. Et on peut rester très légèrement attentif au souffle qui va et vient, ce souffle qui est l'ancrage de l'instant présent. De nouveau, le papillon se pose sur sa fleur, l'attention se pose sur l'instant présent, sur le souffle dans l'instant présent. Si vous êtes distrait par des pensées, par de l'activité mentale qui reprend, au moment où vous le réalisez, vous lâchez prise, vous revenez au souffle, à l'attention, et au moment de l'expiration, il y a ce ah qui est finalement la dissolution dans un espace plus vaste. Chaque expire est une occasion de se relâcher dans un espace plus vaste. Et toutes les pensées, toutes les perceptions, toutes les sensations corporelles sont perçues et relâchées dans cet espace plus vaste. Et il n'y a plus de conflit, on peut être en paix complète avec ce qui est. Et quelle que soit notre émotion, notre sentiment, qu'on se sente lourd, fatigué ou optimiste ou quoi que ce soit d'autre, quel que soit le sentiment, le feeling, eh bien, on peut également le laisser être et à chaque expiration, le laisser être au sein d'un espace plus vaste, où il est complètement à sa place, sans avoir besoin d'être jugé, changé, modifié.
on laisse les choses telles qu'elles sont. Et dans cet accueil, dans cet espace, les choses vont lentement, lentement se purifier d'elles-mêmes, se nettoyer d'elles-mêmes, parce qu'on les laisse émerger et se dissoudre. Comme des bulles qui viendraient du fond de la mer et qui, en arrivant à la surface, disparaissent, tout simplement. De la même façon, bonheur et souffrance s'élèvent à la surface de notre conscience, et si nous les laissons inaltérés, et nous les laissons dans cet espace plus vaste, eh bien, tout cela va s'évacuer de soi-même, se libérer de soi-même, se libérer de soi-même au fur et à mesure que cela apparaît. Comme des bulles crevant la surface et disparaissent. Et là, dans cet état de présence tranquille, où on a relâché profondément toute saisie, on peut goûter dans cet arrêt, dans cette pause profonde, on peut goûter la paix fondamentale de l'être, de la source. Et s'abreuver à cette source de guérison, de jouvence, cette source inépuisable. Restez toujours légèrement présent à l'expiration pour ne pas perdre le fil. Hein. Une légère présence au souffle et à chaque expire, dissolution, lâcher prise. Et cette méditation, non seulement nous permet d'atteindre la paix intérieure, mais elle nous unit. Naturellement, sans le moindre effort, on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation au niveau de la présence primordiale. Il n'y a pas de frontières. Comme en avion, quand on regarde la Terre vue d'avion, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de conflit. On voit simplement un espace ouvert.
Et maintenant, dans cet état, nous allons, si cela vient naturellement, pouvoir mentalement faire une prière d'aspiration ou émettre une aspiration, peut-être pour nous-mêmes, pour notre propre guérison, peut-être pour le monde, pour l'avenir, pour quoi que ce soit, pour nos proches, peu importe. Si vous sentez vraiment qu'une aspiration profonde qui vient du cœur naît, n'hésitez pas à la formuler mentalement et à l'offrir à l'univers comme on aurait dans sa main un oiseau qui partirait de nos mains et s'envolerait dans le ciel. Ça peut être plusieurs aspirations, bien sûr, si ça vient. S'il n'y a rien qui vient, c'est parfait aussi. L'important, c'est d'émettre ces aspirations avec un grand lâcher-prise, comme une offrande.